Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va parler d'un titre remarquable, le test d'un chef-d'œuvre, que je n'ai fait que maintenant quand même. Depuis le temps qu'il est sorti, en 2016, si mes souvenirs ne me font pas défaut, je ne l'ai fait que maintenant, et j'ai pris une claque. Une claque. Mais bon, connaissant le studio, ça ne m'étonne pas. Parce que ce studio, déjà à la base, en 2012, avait créé l'exclusivité Xbox. À l'époque, je vous parle. Limbo. Limbo était un titre remarquable dans son atmosphère lugubre, son gameplay, son graphisme, on va dire, son game design, level design, son cara design, ce que vous voulez, fait de couleurs monochrome, grise, noire. Ça a amené un vrai cachet. Inside pousse le bouchon encore plus loin. Je vous l'annonce tout de suite. J'ai pris une claque. J'ai mis des années à y jouer. Mais quel abruti que je suis. Je vous en parle tout de suite. En plus, il est sur Game Pass. Que demande le peuple? Je vous conseille de le faire. C'est parti. Alors les amis, Inside. Quand j'ai vu ce jeu, en fait, pour être honnête, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Microsoft Store en promo à 2,99 €. Je sais qu'il est sur Game Pass, mais moi j'aime bien acheter les jeux aussi, j'aime bien les avoir. Je me suis dit, bon, depuis le temps que je dois faire ce jeu, je ne l'ai jamais fait. En sachant que Limbo, je l'avais adoré. C'est un jeu qui m'avait marqué. Et le jeu, on sent quand même les similitudes avec Limbo. Parce que dès le début, pareil, on manie un garçon, un jeune garçon qui doit fuir. Donc le jeu se déroule sur un plan en 2D, mais il a, c'est la force du studio, cette incroyable profondeur de champ. C'est-à-dire que sur le plan technique, le jeu est incroyable, d'accord? C'est un jeu qui date de 2016, mais il a une vraie patte artistique. C'est-à-dire que il va jouer sur la perspective. On a cet effet de profondeur, il se passe toujours quelque chose en arrière-plan, d'accord? C'est ce qu'il y avait déjà sur Planet of Lana, je vous en avais parlé, mais je pense que Planet of Lana s'est inspiré de ce genre de jeu. Limbo, Inside en l'occurrence. Et il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran, que ce soit en arrière-plan. Et en fait, on est toujours subjugué par ce qui se passe. Et le but est de fuir. La chose, c'est de fuir, de réaliser des énigmes, de réussir à éviter les pièges. Et c'est addictif. Pourtant, le gameplay est simple, mais jamais rébarbatif. Chaque séquence du jeu, écoutez bien, chaque séquence du jeu, on se dit le gameplay est facile. Parce qu'en fait, il y a 2 touches à utiliser. Ben, systématiquement, ça nous apprend une nouvelle mécanique. Ça nous apprend une nouvelle mécanique. On fait ceci, on avance, on réussit une énigme. On a passé tel niveau. Ensuite, on a des phases de plateforme avec des pièges à éviter. Mais systématiquement, ils ont réussi dans leur level design à faire en sorte que même si le gameplay est simple, tout ce qui nous arrive en fait, à chaque fois, est nouveau. Il n'y a pas une mécanique de gameplay similaire à ce qu'il y a eu précédemment. C'est du génie. C'est du génie. Putain, j'ai mis du temps à faire ce jeu, il est sorti en 2016. Comment j'ai fait pour mettre autant de temps pour y jouer, bordel? C'est une tuerie. D'accord? Je vous conseille de le faire. Il est bien évidemment sur PC, PS4. Je crois qu'il est sur Switch aussi, bien entendu. Xbox, hein, bien entendu. À la base, il était sorti en exclusivité Xbox One. Je précise quand même, dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, il était sorti en exclusivité sur Xbox One et après il est arrivé sur les autres supports. C'est un titre unique, avec une atmosphère anxiogène, hyper intéressante. Et scénaristiquement,
bien qu'il n'y a pas de dialogue dans le jeu, on arrive, de par ce qui se passe aux alentours, de par ce que l'on voit à l'écran, à comprendre les choses, à comprendre le scénario, à comprendre le but du jeu, en fait. C'est du génie. C'est du pur génie, je vous le répète. J'ai pris une claque monumentale. Alors certes, la durée de vie n'est pas si longue, entre 5 et 6 heures, ça dépend de votre manière de jouer. Mais c'est absolument incroyable. Parce que techniquement parlant, je vous le dis, le jeu a un vrai cachet. Il est très beau dans ce qu'il a proposé, c'est-à-dire ça reste monochrome dans ses graphismes, un peu comme dans Limbo, même s'il y a plus de couleurs. Mais son atmosphère, son level design est remarquable. En termes de musicalité, il n'y a pas à proprement parler de musique, d'ambiance. Il y a des petits sons par-ci, par-là, par moments, qui mettent l'ambiance, qui nous donnent ce côté anxiogène par moments, cette ambiance flippante, cette ambiance inquiétante. Mais ça correspond au style du jeu, quoi. Ça correspond au style du jeu. J'ai pris une claque. Un jeu indé qui, pour moi, donne une leçon encore aujourd'hui, non seulement aux jeux indés modernes qui peut-être utilisent la 4K, mais même aux jeux AAA. Parce que ce jeu, il n'a pas besoin d'avoir des dialogues à rallonge qui servent à rien pour t'expliquer un scénario. Le scénario, tu le comprends en jouant. Tu joues de par ce qui se passe à l'écran. Tu comprends ce qui se passe. Ce jeu est plus qu'un chef-d'œuvre. Je suis heureux de l'avoir découvert maintenant. Et vous, joueurs de Game Pass, joueurs qui avaient la Xbox, joueurs qui jouaient sur Game Pass, ou même d'autres joueurs qui avaient la PlayStation ou Nintendo, vous ne pouvez pas passer à côté de ce chef-d'œuvre. C'est un titre, aujourd'hui, qui se trouve à entre 2 et 5 euros. Souvent, l'autre fois, j'avais déjà Limbo, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai acheté 2,99. Mais sachez que dans cette promo de Microsoft Store, il y avait le package Limbo et Inside à 3,99. 3,99 €. Deux chefs-d'œuvre. Limbo aussi, c'était une tuerie. Voilà, ce Inside, il m'a mis une claque. Je m'attendais à un bon jeu. J'avais adoré Limbo, je me suis dit, il va être aussi bon. Il est voire meilleur que Limbo. Et pour moi, faire déjà meilleur que Limbo, c'est chaud. Parce que si vous voulez savoir, on va dire mes 5 meilleurs jeux indés à l'époque de la Xbox 360, franchement, il y a eu Castle Crasher que j'avais kiffé, que j'avais squatté avec mes potes. Il y avait Shadow Complex qui était excellent. Il y a eu Limbo qui était excellent. Il y avait Bread, je ne sais pas si vous vous souvenez de Bread, ce jeu absolument remarquable qui était absolument mais magnifique. Et en 5, je sais pas, en 5, je mettrais un jeu que j'avais kiffé, moi c'était Shank. Shank, j'avais trouvé que le jeu était très très bon. Mais ce Limbo m'avait marqué. Et là, ce Inside, punaise, c'est une masterclass. Donc la note que je vais lui mettre, les amis, elle est simple. Simple! Vous allez me dire, il est ouf. 19 sur 20. 19 sur 20 parce que c'est simple dans le concept. C'est simple dans ce qui est mis à l'écran. Mais c'est tellement bien fait. Dans ses idées de gameplay, dans ses petites sonorités, dans l'atmosphère du jeu, dans le fait d'avoir envie de sauver ce garçon. Parce que c'est chelou, c'est bizarre ce qui se passe. On ne sait pas trop si les gens que l'on croise, entre guillemets, ce sont des zombies. Si ce sont des gens qui ont eu un lavage de cerveau. On ne sait pas trop. Bien entendu, à vous de vous faire votre propre opinion à la fin du jeu. Mais c'est du génie. C'est du génie. Voilà tout. 19 sur 20. Et je suis ravi d'avoir fait ce jeu-là. Si vous avez le Game Pass, faites-le. C'est un chef-d'œuvre monumental. C'est parti. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, jouez-y.